sur YouTube et WhatsApp, plutôt Facebook. Donc nous passons en même temps sur 2 réseaux. Que Dieu soit béni pour ça. Amen. Ok, nous avons commencé un thème depuis le dimanche passé. Nous avions dit stoppez-les avant qu'ils vous arrêtent. C'est ce thème-là que nous sommes en train d'échanger. Et aujourd'hui, on va essayer encore d'aller en profondeur par rapport à ce thème pour voir la même puissance de Dieu agir en nous. Alléluia. Oui, le Seigneur était mauvais au début, maintenant ça va, ça marche. Seulement, donnez-nous un moment de vérifier s'il passe partout. Parce qu'en principe, quand nous prêchons, nous passons simultanément sur Facebook et sur YouTube. Mais on est tous bénis parce que Dieu est amour, Dieu est merveilleux, Dieu nous aime tant. Nous sommes au mois de septembre, dont nous avons dit, c'est le mois de la reconnaissance. Amen. Alors, quand on dit reconnaissance, ça veut dire qu'on reconnaît le bienfait, les hauts faits de quelqu'un ou du bon Dieu. Mais ici, comme nous sommes devant la puissance de Dieu, c'est du bon Dieu que nous en parlerons ou nous en parlons pendant tous ces mois. Mais on est allé un peu plus loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a commencé depuis dimanche passé. Stoppez-les et laissez-les partir. Amen. Et non, stoppez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. C'était ça le thème. Amen. Alors, on va lire un verset dans le livre de 1 Jean chapitre 3, verset 8. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Si quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous. 1 Jean 3, chapitre 8. Si quelqu'un peut lire pour nous. Quelqu'un peut lire pour nous. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Si quelqu'un peut lire pour nous. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Qui peut lire? 1 Jean 3, verset 8, qui peut lire? Qui peut lire, ouais? Vas-y, prends le micro. Prends le micro, tu peux lire pour nous. Voilà. 1 Jean 3, 7 à 8. Non, tu permets? Oui. Ouais. 1 Jean 3, chapitre 8. Le vent souffle où il veut, et tu en adores le bruit. Non. 1 Jean 3, ça c'est Jean 3. 1 Jean, premier livre de Jean, chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche Ouais, est du diable, voilà, car le diable pêche de le commencement. voilà. Le Fils de Dieu Oui, apparut afin de détruire les œuvres du diable. alléluia. Amen. Que Dieu bénisse notre sœur, on acclame pour le Seigneur. Nous saluons la sœur Chantal Mukalayowa qui nous suit de l'Allemagne en direct. Reste béni ma sœur et que le grand bien te fasse, toi qui nous suis en direct. Voilà, ça c'est la sœur Rachel qui vient de lire le verset. Avec ça qu'on va introduire notre message de ce matin. Dans le verset 8, elle déclare ceci: celui qui continue à pécher appartient au diable. Amen. Donc quand on dit à celui qui continue à pécher appartient au diable, on sous-entend que les enfants de Dieu ne pêchent pas. Gloire à Dieu. Et on dit si encore ceci en enchaînant, on dit quand le diable a péché dès le commencement. Oui, c'est vrai parce que le diable n'a pas aimé la volonté de Dieu, le diable n'a pas supporté les choses de Dieu, le diable n'a pas voulu voir Dieu régner étant Dieu, et le diable a créé des petits problèmes, des petits soucis à Dieu en se rébellant. Alléluia. Amen. Voilà. Mais écoutez la deuxième partie. Le Fils de Dieu est apparu précisément
pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Donc la mission de Jésus sur le soleil, c'est pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc personne ne vous trompe pour l'arrivée de Jésus sur le soleil. Jésus sur le soleil, il n'est pas venu en promenade de santé, mais il est venu sur le soleil pour détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus était dans ce monde. Donc Jésus était dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et là, j'aimerais que vous compreniez très bien. Et que vraiment, que vous puissiez mettre ça dans votre tête, que quand j'ai Jésus en moi, ma mission avec Jésus, c'est de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous avions dit ceci, stoppez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. Donc on nous demande de stopper nos ennemis avant qu'ils nous arrêtent. Amen. Or, stopper, ça signifie empêcher quelqu'un ou quelque chose de connaître son déplacement. Donc quand on dit qu'on le stoppe, donc on empêche ces gens de venir vers nous. Alléluia. On les empêche de nous attaquer. Et nous, des fois, bon, on est tous dans la rue, hein, avec le taxi, avec la moto, avec le bus, avec la voiture. Quand le rouage fait comme ça, tout le monde s'arrête. Donc, il nous stoppe. Vous comprenez un peu? Il nous empêche d'avancer. Alors maintenant, on nous demande, nous qui avons Jésus. C'est Jésus qui est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il est précisément pour détruire l'œuvre du diable qui est avec nous. Maintenant, il nous donne le pouvoir de stopper nos ennemis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, pour dire qu'un enfant de Dieu est comme un roulage. Parce que le roulage fait comme ça, quelle que soit la grandeur du camion. Mais lui peut être petit. Mais c'est l'autorité qu'il réveille, qui fait que, en un geste de main, que le véhicule s'arrête. Or, toi, tu as plus que cette autorité-là en toi, tu as Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Toi, tu as plus que cette autorité-là en toi, tu as qui? Jésus. Alors, comme tu as Jésus en toi, il faut que tu comprennes que tu as le pouvoir de stopper les œuvres du malin, la puissance du ténèbre. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est pour dire que tu n'as plus le droit de commencer à te plaindre. Oh non, Dieu, machin, bidule. Non, tu as ce pouvoir-là de le stopper parce que Jésus, le Fils de l'homme, est apparu précisément pour détruire les œuvres du diable. Or, c'est Jésus qui est apparu pour détruire les œuvres du diable vit en toi. L'apôtre Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour dire que les actions de Christ sont en moi. Et ce matin, ces actions sont en toi. Tu ne peux même pas prier, dire juste stop au nom de Jésus, et les démons obéiront. Et puis déclare ceci, voilà. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Chasser, c'est parler. Alléluia. Amen. Donc tu déclares libère, ils vont libérer. Et c'est cette autorité, c'est cette puissance que Jésus a mise en toi. Alléluia. Amen. Écoutez, au peuple de Dieu, c'est révolu cette affaire. C'est révolu cette vision de se plaindre, de se lamenter. C'est révolu. Ce que nous savons, ce que nous avons en nous, c'est stopper le diable parce que nous avons l'autorité en nous. Alléluia. Amen. Alors, on a dit stoppez-les avant qu'ils ne vous arrêtent. Quand on dit arrêter, c'est entraver quelqu'un dans la réalisation de quelque chose. Donc, il faut les empêcher d'avancer pour qu'ils ne t'empêchent pas de réaliser ce que tu veux réaliser. Alléluia. Amen. Parce que assis ici ce matin, tout le monde a un projet. Même Destin a un projet. Il a un projet dans sa tête. Alors, maintenant, on doit les empêcher d'avancer pour qu'ils n'entravent pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? À la réalisation de quelque chose dans notre vie. Écoutez, même de Dieu, on est venu accompagner personne sur le soleil.
tel qu'on est là, on est venu accompagner personne sous le soleil. On est de pèlerins, nous sommes en train de traverser pour aller au ciel. Mais pendant notre marche de la traversée, c'est vrai, la marche est remplie d'embûches et tout, mais dans cette marche, il n'y a rien qui peut nous empêcher cela. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a rien qui peut nous empêcher cela. J'insiste, rien ne peut nous empêcher. Empêcher, je dis bien, empêcher, empêcher. Rien ne peut nous empêcher. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous empêcher. Rien ne peut entraver ta marche. Mais pour que ça ne t'entrave pas, tu ne peux que le stopper. Alléluia. Amen. Dis avec moi ce matin, je le stoppe au nom de Jésus. Je le stoppe au nom de Jésus. Tu as peur, dis-le bien, je le stoppe au nom de Jésus. Je le stoppe au nom de Jésus. Qu'on écoute chez toi, je le stoppe au nom de Jésus. Je le stoppe au nom de Jésus. Oui, quand tu le dis comme ça, je te dis, frères et sœurs, il faut comprendre que le fait que tu dis ça, ils ne pourront pas avancer parce que le pouvoir, l'autorité est avec toi. Alléluia. Amen. Mais qui devons nous stopper pour qu'ils ne nous entravent pas? Ce sont nos ennemis. Alléluia. Amen. Ce sont nos ennemis. Et qui est ton ennemi? Ou ce qui signifie ennemi? Et l'ennemi, c'est l'opposant. Alléluia. Amen. Donc, toute personne qui s'oppose à toi, qui te résiste, est ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Autrement dit, en lingala, mon Dieu, ça téléméla. Toute personne qui s'oppose à toi est ton ennemi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Retiens ça aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de prier. Tu n'as pas besoin de prophétiser. Toute personne qui s'oppose à toi, qui te résiste, c'est ton ennemi. Autrement dit, toute personne qui est contre ce que tu fais est ton ennemi. Et avec l'ennemi, on ne négocie pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Avec l'ennemi, on ne négocie pas. Oh non, on a réparé. Ah oui, mais celui qui a trahi trahira. Alléluia. Amen. À moins qu'il soit repenti, converti, il faut que Dieu nous le convainc. Alléluia. Ce qui est ton ennemi, c'est ton adversaire. Et c'est qui l'adversaire? La personne qui est opposée à une autre, dans une lutte, dans une compétition. Tout ce que tu fais, il veut faire comme toi. C'est ton ennemi. Parce qu'il est ton adversaire. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait que la sœur Rachel a lu la Bible aujourd'hui, l'autre personne se lève, c'était un ennemi. Alléluia. Amen. Que personne ne te trompe, c'est déjà ton ennemi. Parce qu'on n'est pas en compétition. Amen. Amen. Un jour, je suis allé voir une sœur. Et quand je voulais monter la voiture pour rentrer, il y a eu un pasteur qui est venu. Et la sœur nous a présenté ex-pasteur. Ah, salut pasteur, que Dieu te bénisse. Moi, que dans tes faces, tu me remplaces, moi j'y vais. Et le pasteur qui m'appelle, en tout cas, apôtre, j'ai jamais vu un homme de Dieu humble comme toi, c'est pour la gloire de Dieu. D'habitude, quand le pasteur se croise comme ça, il y a la guerre, mais toi, je dis non. Je connais qui je suis, donc j'ai pas intérêt de me lever contre eux. De toute façon, nous sommes une même armée. Alléluia. Nous sommes une même armée. Donc, toute personne, même dans les zones, dans l'œuvre de Dieu, qui s'oppose à toi, donc, comme il est ton adversaire, il ne faut même pas chercher à négocier avec lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Amen. Parce qu'on vous livre le secret pour que tu comprennes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie par les sentiments diaboliques. Et Dieu montre que ça, c'est ton adversaire. Dieu montre que c'est ton ennemi. On se met à l'action déjà. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, si la personne demande pardon, il faut recevoir son pardon et l'accorder ton pardon. Mais il faut arrêter avec, parce que Dieu a révélé. Alléluia. Amen. Ou au contraire, en être certain de sa conversion. Est-ce que quelqu'un me comprend?
ou en être certain de sa conversion. Parce que si nous en sommes certains de la conversion d'une personne, nous bénissons Dieu pour ça. Mais sinon, il n'y a pas photo. On est enfant de Dieu. Alléluia, amen. On s'arrête là. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Tu es en train de chouer parce que toi, tu t'es ligué avec tes ennemis. Tu es sans que tu le saches, tu vas te détruire ta vie. Voilà que la Bible déclare que mon peuple meurt parce qu'il manque de la connaissance. Et la connaissance, ce n'est que Dieu. Dans la version Parole de vie dit, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Connaître Dieu, ce n'est pas ce que toi tu vois. Connaître Dieu, ce n'est pas ce que tu penses. Connaître Dieu, ce n'est pas ce que tu fais. Connaître Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Obéir à la parole de Dieu. Faire ce que les Écritures te demandent. Alléluia. Alors, qui est l'ennemi? L'ennemi, c'est la personne qui vole votre lit. Suis-moi très bien. Suis-moi très bien. L'ennemi, c'est la personne qui vole votre lit. C'est celui qu'on appelle ennemi. Je vais toucher le point, hein. Suis-moi très bien. La personne qui vole votre lit, c'est votre ennemi. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui vole votre lit, c'est votre ennemi. Je vais expliquer. C'est quoi le lit? Tu vois très bien. Le lit, c'est le meuble sur lequel on se couche pour dormir. Alléluia. Amen. Alors, toute personne sous le soleil a censé avoir un lit. Alléluia. Amen. Le lit est différent du matelas. Ça peut être en fer, comme à l'époque de FNEMA. Ça peut être en fer ou en bois. C'est un lit. Alléluia. Amen. Le matelas, c'est la matière ou la chose sur on dort, on met sur le lit pour dormir. Amen. Mais quand tu n'as pas de lit pour dormir, tu dors par terre et tu n'es pas en jeûne et prière, c'est déjà un problème. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Oh non, moi j'aime dormir par terre, tu n'es pas dormir par terre, on a volé ton lit. Parce qu'il y a aussi les lits basses. Amen. Amen. Il y a aussi les lits basses. Toi, tu n'as pas de lit basse, tu n'as pas de lit, dis-toi que déjà quelqu'un t'a volé ça. Parce qu'au réveil, il faut que les pieds descendent comme tu es assis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et cette inspiration, c'est Dieu qui a donné. Mais nous qui dormons par terre, parce que nous sommes en prière, quand on se réveille, on n'a pas les pieds qui descendent. Le sang ne circule pas trop bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand on se lève. Il y a des gens comme ça qu'on a volé leur lit. Or, le lit, tout ça fait d'or. Or, le lit a beaucoup de problèmes. Le lit a beaucoup de problèmes. Amen. Amen. Le lit, c'est tout lieu où on peut se coucher. Je dis, mais tout lieu où on peut se coucher. Tu peux dormir sur le canapé, tu peux dormir par terre, sur le lit. Alléluia. Mais il y a des gens qui ne savent même pas où dormir. Ils dorment chez l'ami au Kaloufou, ils dorment chez l'ami à Lomène. Ils dorment toujours en transition. Alléluia. Ou une personne aujourd'hui, là, c'est l'emba, après demain, il sera Boumou, demain, il sera Bandal, après un Guéringiri, Kassabobo, et puis voilà quoi. Alléluia. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas normal, c'est le diable. Parce qu'une personne qui n'a pas un lieu fixe pour dormir, c'est un problème. Alléluia. Amen. Jésus qui s'est dit dans sa parole, le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour dormir. Mais au moins, il a dormi chez Lazare. Alléluia. Amen. Il a vécu chez Lazare. C'est juste une typologie. Moi, je dis que le Fils de l'homme, dans sa mission, il n'a pas un endroit fixe où rester. Mais il a dormi chez Lazare. Il a mangé chez Lazare. Il a bu chez Lazare. Alléluia. Amen. Tel que tu es, mon frère, ma soeur, quand tu es instable dans ta couche, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Je suis en train d'avancer. L'ennemi qui vole votre lit. Parce que le lit, c'est le jeu de l'amour qu'on fait que l'on fait allonger. Amen. Il y a d'autres personnes qu'on a... Rêve l'enfant qui doit à côté de toi. Il y a d'autres personnes... Tu peux même te lever. Il y a d'autres personnes
Même on a enlevé leur appétit sexuel. Et d'autres personnes, on les a porté la fragilité. Alléluia. Oui, on est même ce matin avec nous. Moi, je connais une femme de pasteur qui demandait comment est-ce que les femmes jouissent. Donc, quelqu'un a volé votre lit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu n'est pas un malade mental qui a créé ces choses. Dieu crée une chose dans son bon vouloir et pouvoir. Et le diable te vole, c'est là. Est-ce que savez-vous que le rapport sexuel guérit la tension? Le savez-vous? Non, je vous l'apprends, demandez au médecin. Ça détend. Alléluia. Ça détend. Ça détend. Mais maintenant, on vole votre lit. On vous vole tout ça. Et vous trouvez ça normal. Non, il n'y a rien d'anormal. Alléluia. L'ennemi qui vole votre lit, c'est-à-dire il vole votre mariage. Le mariage, c'est la chose que Dieu a instituée pour avoir des enfants légalement. Amen. Le mariage, c'est la chose que Dieu a instituée pour réunir deux personnes. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, le mariage ne te dit rien. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand tu es avec un homme qui t'amène dans un fiancé élargi, il faut l'oublier. Amen. Je touche ce point puis je continue. Avant qu'on ait un mariage, il y a l'amitié. Amen. Après l'amitié, c'est le fiançailles officieux. C'est-à-dire qu'on soit en cours de route, on échange, on se prend de rendez-vous, on commence à se fixer, et puis voilà. Et puis on s'annonce clairement que non, ben moi, tu me plais, je vais te prendre le mariage. Alléluia. Donc là, c'est un mariage officieux qui est, putain, un fiancé officieux qui est déclenché. Vous me suivez? Et après cela, vous allez l'officialiser chez les parents. Amen. Là, ça devient un fiançailles officiel. Et après avoir officialisé chez les parents, ça vient le mariage. Alors, dans le fiançailles, c'est la période où on s'aide à se connaître. Est-ce que quelqu'un me comprend? À se familiariser. Même les deux familles aussi prennent contact parce qu'on présente, non, tata, maman, machin, vidéo et tout, et prennent contact pour se connaître. Alors, le fiançailles, le plus court, c'est 7 mois. Le fiançailles le plus long, c'est 2 ans. Le fiançailles élargi, ça n'existe pas. Amen. Ça n'existe pas. Donc, si un homme te prend un fiançailles de 3 ans, 4 ans, 5 ans aventurier, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Aventurer s'abuse de toi, il faut l'oublier. Le fiançailles le plus court, c'est 7 mois. Le plus long, c'est 2 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est long, 2 ans. Mais 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, 5 ans, non, il faut l'oublier. C'est un aventurier, il t'amène en bateau. Ou soit la femme ne veut pas, ou soit lui, il se fout de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, il y a beaucoup de filles comme ça. Il y a des hommes comme ça qui sont là. Parce que quand moi, je vais par exemple présenter fiancé chez maman, j'ai pour prendre je ne sais pas qui là. Je suis autorisé, non? Tout le monde me voit. Je suis libre. Parce que dans la code de la famille de Congo-Brazzaville, le pré-mariage qu'on appelle fiancé chez nous est officiel. L'enfant, les pré-mariés peuvent cohabiter et l'enfant qui est né dans cette union est un enfant légitime. Alors, si comme moi je connais ces choses, je peux t'embrouiller. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention. On n'a pas l'âge des copains, copines, non. Alléluia. Quand déjà tu as 18 ans, tu es dans la majorité, il faut que l'homme vienne te prendre en mariage. Amen. Parce que nos parents sont allés au mariage trop tôt. Hein. Aujourd'hui, nous allons au mariage trop tard. Que Dieu bénisse. J'ai mal parlé? Non. Gloire à Dieu. L'ennemi qui vole votre sommeil,
Le sommeil, c'est l'état inconscient nécessaire à la vie. C'est vrai, quand on dort, c'est merveilleux. Alléluia. C'est un état inconscient, mais c'est un état qui est nécessaire à la vie d'une personne. Donc quand tu dors là, c'est fantastique. Dans cet état d'inconscience, Dieu refait notre corps. Alléluia. Hier, j'étais fatigué. Mais quand je me suis endormi, je me réveille très tôt le matin, le premier. J'ai repassé ma chemise et j'ai commencé à préparer ma prédication. Alléluia. Pour le mettre en ordre. Mais hier, j'étais fatigué. Mais quand je me suis endormi, je me suis réveillé le matin refait. Mais il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Vrai ou faux? Ce n'est pas un évoloco, ce n'est pas quelqu'un qui a fétiché, mais il n'a pas de sommeil. Et qui te fait ces choses? C'est ton ennemi. Alléluia. Parce que quand tu ne dors pas, laisse-moi te dire une chose. Quand tu ne dors pas la nuit, tu as les nerfs qui sont tendus. La nuit, elle est faite pour dormir. Quand tu ne dors pas la nuit, quelque chose ne marche pas. Alléluia. Pendant 2 mois, je travaille de 22h à 5h. Il m'arrivait quand je marchais, je me sentais comme un papier. Parce que le corps ne se refaisait plus. Alléluia. Même le sommeil de la journée, c'est pas ce qui se passe la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que la journée, les gens crient, marchent, mais la nuit, tout est calme. Le corps se refait. Donc, j'ai commencé à marcher, je me sentais comme un papier. J'étais plus stable. Parce que 2 mois, je travaillais de 22h à 5h du matin. Donc, Dieu a créé le sommeil pour dormir, pour se reposer. Mais toi, tu ne dors pas. Alléluia. Toi, tu ne dors pas. C'est un problème que nous devons régler. Alléluia. Gloire à Dieu. L'ennemi qui vole votre livre, qui vole vos livres, on a la connaissance dans la lecture. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi aujourd'hui, je plains les enfants d'aujourd'hui. Les enfants d'aujourd'hui parlent un bon français, mais ils ne savent pas lire. Personne ne dira le contraire. Parce que si maintenant on prend ça, on donne beaucoup de gens ici, ils font la lecture, ils vont balbutier. Alléluia. Mais à notre époque, nous, pour parler un bon français, on lisait. Amen. Moi, quand je suis allé à l'école belge, pour parler un bon français, je lis les bandes dessinées. Pas les dessins animés, mais les bandes dessinées. J'en ai tout lu, hein. J'ai lu les Tif étendus, j'ai lu les Astérix, j'ai lu les Tintins, les Spirou, j'ai lu les Pif. J'ai tout lu, je connais toutes les bandes dessinées. Les Benoît Brisefer, je connais les bandes dessinées. Les Yoko Tsuno, je connais, j'en ai lu, j'en avais des piles. Et comme à cette époque, mon père avait de l'argent, il allait tous les jours à l'Intercontinental, chaque semaine, m'acheter, aujourd'hui c'est le Grand Hôtel, m'acheter les livres. Et ça venait avec des jouets, tout ça à l'intérieur. Des gadgets. Et c'est là où est parti mon français. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui parlent un français avec accent, ils ne savent pas lire. Amen. Qu'on fasse le test qu'on appelle destin, qu'on appelle Rolls, qu'on appelle l'autre à lire ici, même un ange. Ça sera compliqué, hein? Ça sera compliqué, hein? Alléluia. Ça sera compliqué. Ça sera compliqué, je vous assure. Donc c'est pour dire qu'on a volé vos livres. Amen. J'ai venu Dieu pour Rachel, elle a lu couramment, gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ne savent pas lire couramment parce qu'on a volé le livre. Ils n'aiment pas lire. Moi, je lis tout de même à la rue quand on met les avis, je m'arrête pour lire. Amen. Est-ce que toi, tu t'arrêtes pour lire à la rue? Non. Rachel même rit. Moi, je m'arrête. Quand on met des affiches, je m'arrête pour lire. Les banderoles, je regarde, je lis. Amen. Maman m'a dit ce matin, il y a beaucoup de musique à la fois. J'ai dit, bah, Kofi, alléluia. Je lis les banderoles. Kofi chante ici, pas de beau Daou, gros Daou, quelque chose comme ça. J'ai vu un coup de route.
Hein? Bado. Voilà, j'ai vu ça. Oui, mon ami se confus chante Bado. Moi, j'ai cru Roda parce que j'ai lu. Alléluia. Toi, tu avais lu ça? C'est moi, papa, le connaît lu. Toi, tu avais lu ça? Ah, le frère, le Seigneur s'avait lu. Alléluia. Oui, mais quelqu'un qui vole vos livres, il a volé ta connaissance. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même la Bible ici, c'est rare que les gens la lisent. Bon, soyons sincères. On est en train juste d'échanger. On est en famille, oui ou non? Oui. Ok, qui a lu sa Bible ce matin? Sa Bible ce matin. Qui avait lu? Pas ici. Pas ici chez toi à la maison. Voyez-vous? Voyez-vous? Hein? Voyez-vous? Voyez-vous? Au moins, Rachel a lu avec moi ici. Mais qui a lu chez lui à la maison? Que Dieu bénisse. Hein? L'ennemi, c'est celui qui vole votre cerveau. Suivez-moi très bien. Le cerveau, c'est quoi? C'est le centre de l'intelligence remarquable. Dieu n'a jamais créé une personne bête. Suivez-moi très bien. Autrement dans l'ingala, nzamba kela motozo bate. Amen. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose. Je vais vous choquer ce matin. On va prier bientôt. Ne suivez pas les Français que les enfants vous dites là. Il faut éprouver leur connaissance. Beaucoup d'enfants ne sont pas intelligents. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et c'est vrai. On va poser la question. Comment t'appelles ma sœur? J'ai oublié. Hein? Elohim. Prends le micro, Elohim. Prends le micro. Prends le micro. Tu vas t'asseoir chez toi, ça va circuler maintenant. Elohim. Mercredi, tu peux te rappeler ce que maman t'avait dit pour faire à la maison? Non. Ok. Elohim, tu peux te rappeler le nouvel qu'elle a vu mercredi? Ah, elle a menti. Elle a menti. Il n'y avait pas le courant. Ah, il n'y avait pas le courant. Et le courant est parti quel jour? C'est chaud, hein? Le courant est parti quel jour? Ok, mais le dernier nouvelle que tu as vu, tu peux te rappeler avant que le courant parte? Vous comprenez, hein? Alléluia. Vous comprenez maintenant comment c'est compliqué? Elle a dit non parce qu'elle ment. Mais si on demande, Ange, viens, prends le micro. Explique-nous le dernier nouvelle là, je ne sais pas si c'est Myriam. Viens, laisse la femme, viens. On gagne le temps, laisse la femme, viens. Vous allez voir, hein, vous riez, mais vous allez comprendre. Qu'est-ce que le diable fait? Hein, dis-nous. Le novella, c'est le dernier avec le courant porte. On avait dit quoi? C'était quel film? C'était qui? Il y a beaucoup, mais lequel tu as beaucoup aimé? Ok. L'histoire de Myriam, c'était quoi? Dis-nous. Voyez-vous, c'est compliqué. Alléluia. Maintenant, on la demande le dernier coup qu'elle a reçu à l'école. Elle ne va pas se rappeler. Oh, Amen. Remets-moi le micro. Qui me comprend? On a ri, hein, mais c'est sérieux. C'est sérieux. On a ri, mais c'est sérieux. Parce que l'intelligence a été volée. Moi, si je te dis quelque chose, je ne l'oublierai jamais. Et je te rappellerai mot pour mot. Bon, si je te dis peut-être tu es en colère, là, je ne retiens pas. Mais si je suis comme je te dis, là, je te rappellerai. Si je me perds, je te dis donne-moi semaine lundi, je te rappellerai mot pour mot. Alléluia. Mais beaucoup de gens oublient. Pourquoi? On a volé votre cerveau. Tu es assis là, le cerveau est parti. Le cerveau est contrôlé. Voilà, vous allez voir un enfant, une personne, retient les Myriam, retient les Nollywood, retient les Karachika et les Kardashian, mais n'arrive pas à retenir même les choses de Dieu. Amen. Qui était là dimanche passé? On avait dit quoi dimanche? Maman Yoté. On avait dit quoi dimanche passé? Maman Yoté. Alléluia. Pas de candidat. Hein?
Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais si on te demande dimanche passé, quand tu étais à Capella, tu as mangé combien de ngoulou, tu vas te rappeler. Est-ce que quelqu'un me comprend? Avec combien de bouteilles de jus, tu vas te rappeler. Vrai ou faux? On a volé les cerveaux. Vous riez, mais c'est la vérité. Il faut observer les animaux. On a un chat ici. Je ne suis pas gentil avec le chat. Parce que c'est un emmerdeur. Mais le chat sait que c'est monsieur, parce que moi je dis comme ça, il court, hein, il s'en va. Quand je dis il comprend. Mais il sait que ce monsieur, quand il sort, il va mettre toujours à manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'animal est ici que non, ce monsieur aime l'ordre. Un animal le sait. Oh, l'animal n'a pas l'intelligence, l'animal a l'instinct. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'animal n'a pas l'intelligence, l'animal a l'instinct. Mais l'animal qui a l'instinct sait que ce monsieur-là, lui, n'aime pas la pagaille. C'est vrai, hein? Des fois, quand on le met en quarantaine, je vois maman crier, il rôle tout ça, mais moi non, dit, hey, il s'en va, le chat comprend. Mais quand il me voit, il sait que je l'ai amené à la nourriture. Donc, il a son cerveau. Et toi, tu as quoi? Si un animal peut reconnaître, est-ce que quelqu'un me comprend? Que Dieu bénisse. L'ennemi qui vole votre siège dans l'église, tu es en train de servir Dieu. Mais quelqu'un veut seulement prendre ta place où tu sers Dieu. Amen. Cette personne-là, on ne négocie pas avec. Alléluia. L'ennemi qui vole votre salut. Le salut, c'est l'obico. Donc, parce que quand tu es sauvé, tu n'iras plus à l'enfer. Alléluia. Le salut, c'est-à-dire que ça t'enlève de la damnation. Le salut, ça t'enlève de la condamnation. Le salut, t'enlève de la mort, de l'enfer. Mais maintenant, la personne-là s'oppose à toi. Alléluia. Voilà, vous devez faire attention aux gens qui t'énervent le matin avant d'aller à l'église. Hein? Amen. Et quand je dis les gens, même les enfants, le diable les envoie pour t'énerver, pour ne pas venir à l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Je voulais que vous compreniez que la vie que nous menons, c'est une vie très compliquée. Hein? Et on n'a pas droit à l'erreur. Amen. L'ennemi qui vole votre maison. La maison, c'est l'endroit où on vit. Mais on a volé votre maison. Tu n'as pas de domicile fixe. Alléluia. Vous savez, il y a un âge où quelqu'un doit vivre dans la maison, dans la famille. Un âge. Moi, j'ai quitté chez mes parents en 93. Bien compté. Mais déjà, en 90, j'ai commencé à dormir à l'église. J'allais seulement dormir à la maison le samedi pour le culte de dimanche. Amen. Donc, j'essaie de dormir sur le banc et ne pas tomber. J'ai passé des années à dormir sur le banc et ne pas tomber. Amen. D'un côté, et la Bible comme oreille, sans couverture. J'ai passé des années à l'église. Amen. Et après cela, on a trouvé une maison avec des amis, avec le docteur Henri qui est en France. Il va bientôt arriver, vous allez le voir ici. Et puis l'autre Bovi qui est mort, on a trouvé une maison. Et moi, j'ai quitté chez nous en 93, même pas une barbiche. Aujourd'hui, il a blanchi. Et je ne suis jamais revenu chez nous. Mais toi, tu es toujours chez toi. Plus de 18 ans. Amen. C'est un problème, hein? C'est un problème. Si tu étais en Europe à 18 ans, tu avais une maison pour louer, oui ou non? Oui ou non? On me répondait, moi, nous sommes en train de changer. On doit laisser pas autre, c'est un pays. Alléluia. L'Europe n'est pas autre, c'est un pays. Parce que l'Europe nous réduit, on doit se dire la vérité. En Europe, bon, frère Ali, est-ce qu'ici, tel que tu es là, parce que tu es l'Europe, c'est le pays, tu peux venir laver mes assiettes comme travailleur? Mais l'Europe, tu le faire à l'aise. Est-ce que ici, tu seras cantonnier avec ton niveau d'études? Mais en Europe, tu seras cantonnier. L'Europe réduit les gens. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Les gens qui sont en Europe, qui sont sérieux, qui font n'importe quel boulot. Ah, mais on doit se le dire, hein? Ceux qui ont des millions sont des voleurs, des braqueurs, machin, le tout. S'il y a 100 personnes en Europe, il y a
peut-être 10 qui travaillent dans des conditions, ils sont des infirmiers, des médecins, mais la plupart des gens que nous connaissons ici sont des cantonniers, ce sont des plongeurs, ce sont des serveurs, ce sont des vigiles. L'Europe réduit les gens, soyez sans crainte. Amen. Ils sont en train de me suivre en direct. L'Europe réduit les gens, soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Pour preuve, si tu vois quelqu'un de l'Europe venir construire une grande maison comme ça, il a tué des gens. Il va prendre la drogue. Il va trouver 100 000 euros où? Il a fait quel travail? Tu comprends, frère? Il faut aller pour comprendre. Les gens croient qu'il faut aller pour comprendre. Tu n'es jamais allé. Alléluia. Mais il y a des gens qui n'ont pas de maison. Jusqu'à un âge avancé, ils n'arrivent pas à être chez lui. Ils n'arrivent pas à vivre chez lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend que tu es? Que Dieu bénisse abondamment. Quelqu'un, l'ennemi, qui vole votre foyer. Le foyer, c'est une demeure familiale. Mais ton foyer est détruit. Ton foyer est instable. Écoutez bien, les seigneurs sont en train de chuter. Il nous reste juste 4 points pour finir. Quand quelqu'un fait tout pour détruire ton foyer, c'est ton ennemi. Pour détruire ton mari, c'est ton... Il ne faut même pas négocier. Pour toi, c'est ton ennemi. C'est ton adversaire, c'est ton opposant. Il ne faut pas négocier avec. Amen. Je vous assure. Mais nous, excusez-moi, hein, je ne suis pas Dieu. Je suis homme de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Donc j'ai mes limites. Mais moi, ça n'engage que moi. Si toi, tu détruis mon foyer, la Bible nous demande de pardonner, je pardonnerai. Mais je te mets en réserve. Amen. Tu es mon ennemi. Il faut que ta conversion, que j'en sois trop sûr. Alléluia. Je te dis, hein. Même si ton frère, tu es ma soeur, j'apprends que tu es là pour me détruire. Basta. Je te pardonne, il n'y a pas tout ça dans le cœur, mais... Est-ce que quelqu'un me comprend toi que tu es? Parce qu'un homme, son foyer est instable. Vrai ou faux? Une femme, son foyer est inconsidéré. Vrai ou faux? Même si tu te dis, tu es là au lingayo makamo parce que vous allez en balité. Alléluia. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Robert Molanzela. Ce petit magasin, ce bobo, nous comme madame, moi, librette. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'ennemi qui vole votre nourriture. Oh Jésus. C'est vrai, il y a des moments où il y a le haut et le bas. Il y a des moments où il n'y a pas d'argent. Amen. Moment où nous mangeons. Mais il y a des gens qui mangent difficilement. Alléluia. Je me rappelle un jour à Brazzaville, j'ai vu une famille. Les gens souffrent. Ça a pris avec moi à mon église. C'est pas possible. Les gens souffrent. Ils ont pris le gombo que nous appelons dongo dongo. Ok? Ils ont mélangé avec le coco que nous appelons fumboa. Et ils l'ont fait en bouillon parce qu'il y a le coco bouillon. Donc fumboa en bouillon. Amen. Là-bas, comme nous faisons la sauce avec les ndunda ici, les ndunda, les endives, tout ça et tout. Là-bas aussi, ils font aussi la sauce avec le coco. Alors, ils ont juste pris les gombos. Ils ont coupé le gombo. Ils ont pris le fruit, parce que leur fumbo c'est vert, là, leur coco c'est vert. Ils ont fait cuire le gombo avec un peu de sel, avec un peu de piment. Ils ont pris un peu de coco, ils ont mélangé et ils en ont mangé avec le foufou. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? C'est pas faisable. Et ce n'est pas un repas de chez eux. Mais ils ont fait ça parce qu'ils n'ont pas à manger. Alléluia. Mais la maman était une bonne femme. À la voir comme ça, la respecter. Mais la nourriture était volée. Il y a des gens qui mangent difficilement. Et tu sais comment ça marche chez toi. Alléluia. C'est pas normal.
Je dis, il y a des moments où il y a des temps forts, des moments où il n'y a pas d'argent, on comprend. Mais ce n'est pas normal. Amen. C'est pas normal. C'est pas normal. L'ennemi qui vole votre appétit. Il y a des gens qui n'ont pas l'appétit. Comme notre Calette en Rioto. Elle n'avait pas d'appétit. Elle prenait que les produits pour manger. Aujourd'hui, elle a perdu la forme. Amen. Mais comment une personne que Dieu crée n'a pas d'appétit? C'est un problème spirituel, c'est maintenant que j'ai compris ça. Alléluia. Alléluia. C'est Rachel Harry. Touche les dents. C'est Rachel Harry. Alléluia. Donc, Dieu a créé l'appétit pour que tu manges. Mais toi, tu n'as pas d'appétit. On t'a volé ça. Mais quand tu ne manges pas, comment tu seras en bonne santé? Tu seras accessible à toutes les maladies. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Que Dieu bénisse. L'ennemi qui vole vos diplômes. Tu as étudié, mais tu n'as aucun diplôme. Alléluia. Moi, je l'ai expérimenté quand je faisais la théologie. On devait nous coller. Et j'étais présent des étudiants. Amen. J'étais présent des étudiants. Mais je me suis révolté comme ça. Non, 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 non. On va pas me coller. Alléluia. Tu sais, voir le directeur, en tout cas, directeur, moi, je ne pourrais pas être enregistré que l'année prochaine. Oh. Maintenant, autant que toute l'année, aussi les 6 classes, sur collation à grade académique, je lobby, non, 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 l'année prochaine. Je donne une raison, non, non, nous n'avons pas fait habiter. Yo le colosa président nous n'avons pas fait trop coller. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est maintenant que je comprends que non, mon diplôme était volé. Comment autant et puis qui m'a collation? Et c'est normal. Et l'argent, j'en trouvais, mais je ne voulais pas payer les frais. Parce que moi seul, je m'étais scolarisé. Mais toi, au moins, toi, on te scolarise. Amen. Et puis, quand on me un sac à terre, au foot en dak, au foot en courant, au foot en maille, il y a un problème. Alléluia. Moi, je ne sais pas passe. Mais quand on a vu ça, c'est la torture. Amen. Mais je m'efforce. J'arrive à l'année finale. Et il faut qu'il y ait notre graduation. Je refuse. Parce qu'on a volé mon diplôme. Amen. Et nombreux sont comme ça. Ils n'arrivent pas à finir les études. Si on commence à poser des questions, tu as quel niveau, quel niveau, quel niveau, tu verras. Et donc, il y a d'autres membres qui ont des diplômes et qui n'ont rien dans la tête. C'est compliqué. Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Et on finit ici. L'ennemi qui vole votre destinée. Parce que les gens qu'on dit, ce sont les gens qu'on va stopper. Hein? Qui volent votre destinée. La destinée, c'est la somme de la vie. Quand Dieu t'a créé pour de bonnes choses. Dieu, en te créant, il a dit dans la parole que tu ne seras jamais la queue, mais toujours la tête. Dieu t'a créé pour, comme on a vu avec Abraham, il a dit avant, je te bénirai. Dieu t'a créé étant une source de bénédiction des hommes. Mais, toi, ta destinée flou et compliqué parce que quelqu'un a volé ta destinée. Amen. Voilà pourquoi le pire ennemi est tout pouvoir et force qui ne veut pas que nous puissions réussir. Amen. Et toutes ces choses qu'on a dites ici sont les choses qui t'empêchent à réussir. Alléluia. Voilà.
On a 10 minutes pour prier. On va prier Dieu parce qu'on a quitté à 30. Il est 11 minutes, 8h11. On doit prier à Dieu ce matin. Vraiment, on va stopper ses ennemis. Alléluia. Et si tu connais son nom, tu vas le stopper en citant son nom. Alléluia. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. On acclame pour le Seigneur.